Salut, c'est Stéphane. Voilà, ça fait tout drôle à reprendre un peu cette caméra. J'ai plus l'habitude, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas revu. J'ai le soleil en pleine figure, mais au moins vous me verrez comme ça. Hein. Petit passage pour vous dire bonjour. Je vais commencer avec quelques images. Si tout se passe bien, après je vous donnerai une petite explication. Et puis je reviens vers vous. Bon, tu les vois? Non, c'est chaud. Ouais, tu veux que je coule la casserole? On voit le machin bleu. C'est un baniche. Un bani. Comment? Bani choco bleu. Oh, c'est bientôt bon ça, ou bien qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Encore un petit peu. Ça a l'air d'être très bon, non? Je sais pas, on verra. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Tu fais déjà des commentaires, toi? Bon, arrête, je m'étais concentrée. Voilà, ces images ont été tournées il y a un mois et demi à peu près. C'était juste la semaine après la rentrée des classes en Suisse, pas en France. On commence un peu plus tôt. Ouais, je suis accompagné par Franck. Il y a des Franck partout là. Il y a des tremendus qui traînent dans toute la forêt. Il sautait un peu seul, c'est bien. Voilà. C'était le premier bivouac avec mon fils où on a dormi ailleurs qu'au jardin. Donc on est partis les deux le soir. Il faisait beau, ça allait. Hop, on dégage. On est parti un petit peu au-dessus du village. On a eu, comme vous avez très certainement pu le voir, une vue absolument magnifique. Autant au coucher qu'au réveil. C'était la pleine lune. Avec encore le soleil qui se réveille dans le lac le matin. C'est assez superbe. Voilà, c'était un beau moment. Pour moi, j'y tenais. Voilà. Autre chose, j'en ai parlé depuis un moment en fait sur Facebook. Et puis voilà, je voulais juste vous parler un peu de ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. De temps en temps, on en voit. On ne comprend pas trop pourquoi, mais voilà. J'ai fait quasiment tout l'été avec ça. Je suis pas allé dormir beaucoup dehors cet été non plus, mais pour vous dire que voilà, je suis parti d'une vieille veste d'atelier.
je me dépêche, le soleil est en train de descendre assez vite, d'une vieille veste d'atelier et je me suis fait ma propre musette. Pourquoi? J'avais une musette de l'armée américaine, je crois, qui coûte pas très très cher sur SMC. Et je trouve que les dimensions étaient vraiment... voilà, j'aime pas quand c'est en bordel au fond du sac. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de plus approprié. Et je me suis pas trop mal sorti parce que du premier coup, ça joue. Donc voilà. L'idée c'était de partir. Très souvent, je pars avec les enfants, on va faire du geocaching. On va se promener en forêt, mais à la journée ou l'après-midi même souvent. Donc pas forcément toute la journée. Il me fallait juste un petit truc avec le strict nécessaire à emporter sans avoir forcément un sac à dos. Pourquoi? La musette a au moins ça de pratique, c'est qu'en l'ayant de côté, vous ne transpirez pas dans le dos. Parce que suivant où vous vous déplacez avec un sac à dos, même un petit 20 litres ou 10 litres, ça vous prend vite tout le dos, vous avez le dos trempe. Alors le gros avantage je trouve, et j'ai trouvé donc depuis le printemps de cette année, avec la musette, c'est qu'effectivement vous n'avez pas ça, c'est pas si désagréable à porter. Voilà. Pour pas faire trop long, celle-ci a été agrémentée il y a très très peu de temps par un poncho à SMC, ça doit être un truc US en ripstop ou un truc comme ça vaut 12, 13, 16 dollars, euros, je sais plus, pas très cher en fait. Donc ça vous fait poncho et comment dire, je vous mettrai les liens dans la description. Ça fait poncho et tarpe, une jolie petite surface, il suffit pour vous abriter. Là, j'ai pas trop le temps de l'éprouver pour voir si c'était solide ou pas. Il y a déjà un truc qui me choque au déballage. C'est les pressions, les grosses pressions qui servent à faire le joint pour en faire comment ça s'appelle? Pour en faire un poncho, qui sont vachement grosses et surdimensionnées par rapport à la matière. Et à chaque fois qu'on essaie de les ouvrir, enfin en tout cas moi à chaque fois que j'ai essayé de les ouvrir, j'ai eu peur de fracasser le tissu parce que c'est vraiment ouais, enfin voilà. Les pressions vont dures, elles sont difficiles à enlever et puis j'ai un peu peur qu'elles soient un peu à usage unique. Mais autrement, je pense qu'en y allant gentiment puis en rodant un petit peu tout ça les premières fois, ouais là j'ose pas parce que je peux pas faire deux choses à la fois, je suis pas une fille. Donc voilà. Donc j'ai mis dans ma petite musette le poncho à SMC à pas trop cher. J'ai aussi un réchaud parce que qui dit été est temps chaud dit restriction avec les foyers. Donc j'ai un réchaud. Le réchaud, je vous ferai pas un truc très très compliqué. En fait, j'ai fait un, ouais, j'ai toujours de quoi allumer parce qu'on l'a récupéré il y a pas longtemps. J'ai simplement fait un réchaud type Ikea. Comme j'avais pas envie d'acheter de l'inox pour rien, bah, c'est une boîte de conserve avec des trous au fond. Voilà. J'ai un petit support pour le mettre dessous, pour le poser, pour que c'est un de mes restes d'autres réchauds, pour que l'air puisse circuler dedans, pardon. Et puis deux brochettes pour mettre au travers, pour soutenir la tasse. Et puis voilà, nickel, hein, feu sur la dos, ça suffit largement. Ça coûte rien, c'est tout de la récup. Donc, ça, un bout de chiffon pour emballer tout ça. Je vais remettre la ligne dedans. Voilà. Un bout de chiffon pour emballer tout ça et ça m'a vachement rendu. Ça, ce réchaud là, je l'ai depuis l'automne passé, je crois. Donc cette boîte de conserve, je peux vous dire que des feux, on en a vu. Parce qu'à l'époque, j'en faisais même presque tous les 2 jours, même en semaine. J'entends 3 jours sur 5 en semaine, en jour ouvrable. J'y mettais le feu dedans, voilà. Donc c'est relativement, même une boîte de conserve, ça tient quand même un bon moment pour les 10 minutes de travail qu'il y a dessus pour faire quelques trous dedans. Voilà. Je cause. C'est pour meubler en fait pendant que je fais. J'ai mon réchaud donc et j'ai le car et l'analgène avec, alors je pars pas en survie ou en machin, j'ai pas besoin d'avoir une gourde en inox. J'ai simplement l'analgène avec un litre d'eau, toujours dans le coffre, je la rince, je la remplis régulièrement. À la fontaine, juste à côté de ma place de parc, on va dire ça comme ça. Ça c'est un bout de reste de cordage que j'ai enlevé de l'autre cordage que j'avais. Et j'ai fait sur les côtés 2 petites poches qui au départ étaient prévues avec des passants ici pour planter simplement un mora. Alors j'ai essayé, j'ai mis le mora, j'étais très content, mais je me suis dit bon bah c'est con, c'est que t'as le mora, t'as pas de scie. Puis moi c'est souvent la scie que j'utilise quand je récupère un bout de bois pour le tournage ou un bout de bois gras ou j'en sais rien quoi. Donc du coup les passants je les ai gardés mais j'ai enlevé le mora. J'y ai gardé la cordelette pour tendre le tarp en cas de nécessité, donc d'un côté et de l'autre. J'y ai mis mon beau couteau suisse avec une ficelle pour pas le perdre. Donc il a la scie, il a tout le reste, ça me suffit largement quand je suis sorti avec les enfants, même le couteau est même presque un peu trop gros et trop lourd.
Qu'est-ce que j'ai là-dedans encore? Ouais, ça c'est du bois gras que j'ai récupéré récemment au fond d'un bout de cornet. J'ai dit je vais m'amuser un peu avec un fire steel basique. Voilà, qui m'a servi le week-end passé d'ailleurs au bord d'une rivière où on avait que ça. Même pas le bois gras, on avait que le fire steel. On allumait un feu, tout le monde était tout content. Voilà. Un bandana, ça rend toujours service cette période de champignon. Ou pour se moucher, ou pour se torcher, ou pour mettre sur la tête avec de l'eau. Voilà, c'est toujours le truc qu'il faut avoir. Pour moi, à mon sens, un chiffon, ça reste toujours un truc que j'aime bien avoir avec. Et puis le petit carnet, le crayon pour le geocaching, donc que j'avais toujours avec pour faire prendre des notes et autres. Voilà, donc pour moi c'était juste le nécessaire utile. Ce pourquoi je me suis bricolé ça, donc c'est vraiment pas compliqué pour les dimensions. Je vais même pas vous faire de dessin, hein. C'est un bout de tissu qui fait, si je me trompe pas, 40, non, ça fait 30 à peu près de large. J'ai pris l'analgène, c'est vite vu, voilà, c'est pas bien compliqué. J'ai pris l'analgène, j'ai mesuré l'épaisseur, la hauteur, hein, plus un volet. Je l'ai doublé parce que le réchaud fait à peu près la même taille et ça vous donne la taille de ce que j'ai fait là. C'est vraiment tout con, c'est un bout de tissu plié en 14. Ça j'ai récupéré sur une vieille musette anglaise qui pesait un an de mort, donc que j'ai pas gardé. Par contre j'ai gardé tout ce qui était accastillage, la ferronnerie, je sais pas comment on appelle ça, si c'est un terme exact, quoi. Et puis voilà, c'est pas trop lourd, voilà, j'ai fait tout l'été avec, alors que j'avais pas aimé vraiment les musettes avant. J'ai fait tout l'été, le printemps et l'été avec, et franchement j'en suis très très content. Bien sûr, maintenant le froid commence à arriver, le soleil s'est barré, et je vais repasser au sac à dos. Je vous en reparlerai un petit peu aussi, parce que mon fameux sac à dos, il ressemble plus à rien bientôt maintenant, donc j'ai dû refaire des trucs. Enfin bon, Stéphane bricole, commence à avoir l'habitude. Hein, voilà. C'est tout pour cette fois. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Je trouve que c'est déjà pas mal. Vous voyez qu'il y a de quoi faire et des jolies sorties déjà avec très très peu de choses. Hein. Et puis surtout fait soi-même. Ça vaut vraiment, ça vaut la peine, moi je trouve, parce que on a son truc. Voilà. Et puis ça reste un peu dans l'esprit. C'est pas contraignant, rien du tout. Voilà, je fais pas de plan pour les prochaines vidéos parce que comme d'habitude j'ai très peu de temps, les enfants grandissent, demandent de plus en plus et je les accompagne toujours avec autant de plaisir. Quand je suis avec eux, je prends pas le temps de m'amuser à filmer ou autre, on a fait plein de choses ces derniers temps. Voilà, on a fait une rando au Tessin il y a pas longtemps, on a fait croiser des magnifiques paysages, on a eu de la chance avec le temps, ça soufflait un peu, il était un peu frais mais ça allait. Tout ça en famille. Le week-end passé, on a passé le week-end dans une vieille cabane au milieu de la forêt qui est du grand-père d'un des voisins du village. On a fait ça aussi en famille avec les gamins, tous des couteaux suisses en train de tailler des bouts de bois dans tous les coins. C'est vraiment génial, ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire ces petites choses, les partager avec les enfants tant qu'on peut. Hein, ça grandit tellement vite que voilà. Alors j'en profite un maximum. Voilà, c'est pourquoi je ne peux pas vous promettre de refaire de vidéos de sitôt demain après-demain ou voilà, mais dès que j'en aurai l'occasion, j'aurai un petit peu de temps à prendre sur moi, voilà, je le prendrai. J'ai passé énormément de temps, on a eu une saison extraordinaire avec le lac, donc j'ai passé énormément de temps sur le lac cet été. On a fait plein de poissons, on s'est vraiment bien amusé, rien de route, rien de bushcraft là-dedans. Ça reste de la nature, ça reste quand même profiter un maximum de ce que la nature nous offre. Et puis voilà quoi, en gros. Hein, voilà, donc c'était un petit coucou rapide. Merci encore à tous. Vous êtes aujourd'hui plus de 3000 abonnés. Vous avez passé le cap récemment. Je vois que ça continue à défiler. On voit que c'est l'automne qui arrive. Les gens cherchent des idées ou commencent déjà à avoir froid, je sais pas. Profitez de l'automne. Là, j'ai un peu plus frais que cet été. Cet été, moi, je devenais fou avec cette chaleur. Là maintenant c'est nickel, j'ai juste faut que je ressorte mon bonnet, ça commence à venir la saison. Et puis voilà, donc profitez de sortir, de vérifier par vous-même tout ce qu'il y a de faisable dans les bois, d'essayer, d'expérimenter, de bricoler. Voilà. Hein, moi je crois que je vais quand même aller me faire un petit feu. Hein, et puis on se revoit bientôt, j'espère. Allez, ciao.
j'oubliais, autre chose encore. Une fois qu'elle est rangée là, c'est qu'on peut régler la hauteur, n'est-ce pas? On a toujours le loisir de mettre un tarp, soit plus grand, soit mettre une veste, soit mettre quoi que ce soit. Et honnêtement, une fois qu'on l'a dans le dos, pour l'avoir de nouveau, pour ma part, hein, parce que ça ne convient pas forcément à tout le monde, c'est quand même, voilà, on arrive à faire juste avec ce petit truc et juste une bandoulière à faire passablement de choses. Allez, cette fois je m'en vais, à bientôt.